Hommage rendu à 6 pharmaciens pour leur grade au rang de maître de conférence agrégé. Innovation dans l'apprentissage de l'anglais avec Sébastien Hervé Guéhi, expert en langue et interprète international. Merci de nous rejoindre pour le journal sur Business 24 Africa. Ils sont au nombre de 6 Ivoiriens élevés au grade de maître de conférence agrégé en pharmacie. Un grade obtenu à l'issue de la 20e session du concours d'agrégation CAMES tenu cette année au Congo-Brazzaville. Ces nouveaux maîtres de conférence agrégés ont été honorés par leurs pairs à l'occasion d'une cérémonie tenue au siège de l'Ordre national des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Le reportage est signé Emmanuel Bonzo et Léon Gilbert. Ils sont revenus du Congo-Brazzaville avec en poche leur agrégation en sciences pharmaceutiques. Ce sont 6 universitaires ivoiriens qui ont été jugés dignes du grade de maître de conférence agrégé dans leur domaine de compétences. L'élévation à ce grade universitaire est le fruit de longues années de recherche. Elle se veut symbole d'autorité et une passerelle vers le summum de la connaissance. Nous étions 6 candidats et avec la grâce de Dieu, tous les 6 ont été admis au concours, soit un taux de réussite de 100%. Être professeur agrégé est quelque chose vraiment de merveilleux et de magnifique et qui s'acquiert après des années de dur labeur. Pour parvenir à ce niveau de compétences et de connaissances, les nouveaux agrégés ont bénéficié de l'accompagnement et de l'appui de leurs pairs devanciers. Au regard de l'excellent travail abattu par chacun, il y a lieu de les célébrer en vue de reconnaître leurs efforts. C'est pourquoi cette cérémonie a connu une présence remarquée d'éminents universitaires des sciences pharmaceutiques et médicales. Vous avez été docile, vous avez écouté, vous avez appliqué et voilà le résultat. Je voudrais vous dire qu'il faut continuer dans ce sens. Il faut avoir beaucoup d'humilité et chaque fois se remettre en question lorsqu'on est enseignant. En tout cas, cela témoigne du sérieux de la formation qui est donnée dans notre faculté de pharmacie. Et c'est une très grande fierté pour nous. Partout où on va, en tout cas les pharmaciens ivoiriens sont félicités pour leur organisation. Mais toute cette organisation a une base, c'est la formation. Vous savez qu'entre la pharmacie et la médecine, il y a un lien indissoluble qui fait que nous sommes complémentaires. Et je voudrais que les années qui viendront consacrent d'autres pharmaciens encore dans leur quête du savoir et de l'excellence. Avec ces nouveaux agrégés, c'est l'excellence de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan qui a été encore reconnue lors de la 20e session du concours d'agrégation CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Cette édition 2020 s'est tenue du 2 au 11 novembre dernier à Brazzaville avec une mobilisation de 112 membres pour les différents jurys et 287 candidats au total et leurs accompagnateurs. Du nouveau dans l'apprentissage de l'anglais en Côte d'Ivoire, une formation dénommée du bruit au sens a été présentée par son concepteur Sébastien Hervé Guéhi. Expert en langue et traducteur-interprète international, il offre à travers cette formation une nouvelle expérience de l'apprentissage et de la maîtrise de l'anglais grâce à des exercices basés sur des sonorités. Walter Kofi, Ezekiel Thierry. Éloigner les frontières de la surdité en anglais, c'est l'objectif de ce programme de formation dénommé Du bruit au sens. Présenté par son auteur Sébastien Hervé Guéhi, ce programme s'éloigne de l'apprentissage classique de l'anglais académique. Il met l'accent sur les perceptions audibles de l'anglais, offrant ainsi la possibilité à la communauté francophone de décoder presque de façon naturelle et spontanée le discours d'un interlocuteur anglophone. Et nous avons constaté que dans la formation en matière de compétences linguistiques en langue anglaise, il y a un progrès. Le progrès, c'est que de plus en plus des Ivoiriens s'expriment en anglais. Il y en a qui se débrouillent, il y en a qui le font bien. Mais tous ceux qui parlent l'anglais, qui se débrouillent ou qui le font bien, ont en commun un même souci. Ils n'entendent pas l'anglais que parlent certains locuteurs d'origine américaine, d'origine asiatique, d'origine africaine, Afrique de l'Est, Afrique australe. Nous proposons ce module qu'on appelle du bruit au sens pour quitter cette insuffisante sécurité.
Ce programme dispensé en Côte d'Ivoire et à l'étranger s'adresse aux cadres et chefs d'entreprise soucieux d'avoir un rôle clé dans le développement de leurs activités à l'échelle internationale. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui plus que jamais a besoin de communiquer. Plus les mesures sont de plus en plus contraignantes, plus le besoin d'échanger est important et une entreprise ne peut pas se développer si elle ne communique pas. Les chefs descendent dans l'arène aujourd'hui, leur anglais avec. Il est bon d'ouvrir les oreilles des uns et des autres et que la communication se fasse fluide avec une attention particulière sur l'échange, sur l'ouïe. L'intérêt pour moi de participer à cette formation est de pouvoir m'exprimer et comprendre également mes interlocuteurs anglophones parce que nous sommes dans un contexte de mondialisation et l'anglais plus que tout aujourd'hui est nécessaire dans nos différents échanges. Et pour demeurer compétitif sur le marché, il est important qu'on puisse savoir s'exprimer en anglais et se faire comprendre par nos différents interlocuteurs. Eh bien, au jour d'aujourd'hui, vous comprenez que l'anglais est devenu une langue incontournable dans le système mondial économique. Vous ne pouvez rien faire au jour d'aujourd'hui sans l'anglais. Tout est anglicisé, même quand vous écoutez RFI à la limite, vous avez quelques brides de mots anglais qui sont introduits en français. Alors l'anglais c'est l'élégance, c'est la vitalité, c'est le commercial, c'est du business et l'anglais c'est séduisant. Rappelons que le concepteur du programme du bruit au sens est Sébastien Hervé Guilly. Il est linguiste, traducteur, interprète. Avec une expérience internationale de 23 ans dans le domaine des langues, il intervient dans plusieurs institutions intercontinentales. Notons que la formation est disponible en présentiel, en format visio et en ligne. Un transporteur qui a une vision floue est un danger pour sa sécurité et celle des autres. Pour répondre favorablement aux problèmes de vision de ses partenaires transporteurs, la plateforme digitale Camtar a signé un partenariat avec l'entreprise optique La Paire. Cette action vise à faciliter les conditions de travail des transporteurs en leur offrant des lunettes de qualité, mais également à moindre coût. Le reportage est signé Zeynab Dosso et Tima Traoré. C'est pour assurer la sécurité des marchandises et la santé des transporteurs partenaires de la plateforme digitale Camtar que cette convention de partenariat a été signée. C'est une action à caractère social qui permettra aux 6000 transporteurs membres de la plateforme de bénéficier de tests de dépistage oculaire et des offres de lunettes de qualité à moindre coût. Pour pouvoir assurer la sécurité des chauffeurs, de nos transporteurs, pour pouvoir garantir la sécurité de la marchandise transportée pour nos clients, nous avons décidé avec notre partenaire La Paire de mettre en place une solution qui permettra de faciliter l'acquisition de lunettes pour nos chauffeurs. Pourquoi on fait ça? Aujourd'hui, vous avez une personne sur 3 qui a des problèmes de vue. Une personne sur 3 qui a des problèmes de vue, ça veut dire qu'un chauffeur sur 3 sur les routes a des problèmes de vue. L'avantage de ce partenariat avec La Paire, c'est que le système de dépistage est un système mobile. Donc on peut aller partout, dans toutes les gares, on peut aller partout, là où les bureaux de nos transporteurs sont, pour tester le chauffeur. Le groupe La Paire, une entreprise panafricaine engagée dans la révolution du marché des lunettes, a été choisi pour l'opérationnalisation de cette action. Ce qui est très important aussi, c'est que Camtar puisse avoir une flotte avec des chauffeurs qui puissent conduire en toute sécurité et que les routes aujourd'hui en Côte d'Ivoire puissent avoir moins d'accidents car les personnes voient mieux. Ça, c'est un combat qu'on doit faire et qu'on veut faire et qu'on va faire. Donc Camtar aujourd'hui s'assure avec nous du bienfait de la visibilité de ses chauffeurs et nous, on s'occupe du reste. Camtar est une plateforme digitale dont la mission principale est de simplifier les opérations de transport pour tous en mettant en relation les distributeurs de marchandises, entreprises ou particuliers avec des transporteurs. Installée en Côte d'Ivoire et au Sénégal, elle couvre toute la sous-région ouest africaine. La signature de partenariat avec l'entreprise optique La Paire marque le début des actions de ce partenariat. Soigner les certitudes vient de paraître. La cérémonie de dédicace de l'écrivaine béninoise Ricky Amadougou, ancienne garde des Sceaux et plusieurs fois ministre au Bénin, a eu lieu au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan en présence de plusieurs ministres et personnalités.
Ce livre est composé de 147 pages et est préfacé par le président sénégalais, son Excellence Macky Sall. Le reportage de Pierre Tebeu et Richard Akeke. Soigner les certitudes, qui vient de paraître, est un ouvrage de Rekia Madougou, de nationalité béninoise, de 147 pages, et préfacé par le président sénégalais, son Excellence Macky Sall. Dans sa longue conversation avec le journaliste Stephen Akplogan, Rekia Madougou parle aux jeunes et aux femmes du continent à travers un ensemble de méthodes de discussion, de raisonnement, de questionnement qu'elle qualifie de dialectique d'inclusion. Parce que justement, d'abord, c'est une force pour l'Afrique. La jeunesse de l'Afrique, je le disais tantôt, est une force. C'est surtout et avant tout un défi. Et donc, parler à cette jeunesse, c'est l'inciter, l'inspirer à prendre son destin en main et surtout à exiger ce qui lui revient de droit. Et parler aux femmes, parce que désormais, le tour de relais est possible. La gouvernance au féminin est en train de montrer ses preuves partout où elle a été essayée. Dans ce deuxième ouvrage, Soigner les certitudes, elle aborde surtout, en toute franchise, les notions de citoyenneté économique, spiritualité de l'effort pour un développement personnel, transformation structurelle de l'Afrique, réforme de l'agriculture et l'agrobusiness, économie digitale, entre autres. Qu'est-ce que nous laissons à la postérité? Ce que nous laissons à la postérité, c'est l'éducation. Ce que nous laissons à la postérité, c'est cette capacité à agir. C'est ce leadership transformationnel qui change la vie des gens, qui change la destinée des gens. Et enfin, j'ai développé la notion de citoyenneté économique, c'est-à-dire ce nouveau citoyen qui lui-même est capable de changer sa vie, qui individuellement peut changer sa communauté, mais qui surtout peut changer le cours de l'histoire, surtout contribuer à la production de la richesse nationale. Défenseur de l'inclusion économique et sociale, cette femme charismatique est une spécialiste de l'économie solidaire. Elle partage dans cet ouvrage sa riche expérience en politique et son approche de développement. Une initiative très encouragée par les invités présents. Un bon vent au livre, que chaque femme, que chaque homme puisse se procurer ces livres-là. Parce que dans ce livre, on a plus la pratique que la théorie. Généralement, dans les livres, c'est la théorie. Mais là, elle nous raconte des choses vécues et des choses, je dirais, qui donnent des solutions immédiates. Dans le livre, elle parle beaucoup donc, de leadership transformationnel. Et on sent bien qu'elle a une vision, on sent bien qu'elle se donne aussi les moyens d'engager ses combats et puis en même temps de les réussir. Donc ça, c'est une très grande fierté. Alors l'ouvrage est un ouvrage qu'il faut déjà avoir absolument. Dans cet ouvrage, elle dit simplement aux femmes et aux hommes qu'il vous faut d'abord parler. Il vous faut dépasser vos peurs, il vous faut oublier le passé et foncer. Soigner les certitudes, vendues à 15 000 francs l'unité, s'est arraché comme du petit pain à la dédicace. Rekia Madougou a publié en 2008 son premier livre, un essai intitulé « Mon combat pour la parole ». Les défis d'une mobilisation citoyenne pour la promotion de la gouvernance démocratique aux éditions Harmattan. Cette dédicace est à l'initiative conjointe de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et l'association Lead for Her, regroupant les femmes leaders certifiées du programme de formation au leadership féminin soutenu par la dite ambassade dont Rekia Madougou devient la marraine internationale. Nombreux sont les jeunes Ivoiriens qui tentent de se faire une place au soleil en pratiquant de petits métiers. Certains dans la commune de Yopougon, dans le quartier Jesco, sont des charretiers communément appelés pousseurs de brouettes. Nos reporters les ont rencontrés. Reportage. Ces brouettes garées au marché Jesco de Yopougon appartiennent à ces jeunes dont l'âge varie entre 13 et 26 ans. Ils s'en servent pour le transport des marchandises. Le prix est fixé en fonction de la distance à parcourir et de la quantité des bagages. Nous avons rencontré le jeune Emmanuel en plein exercice. Il parcourt 1,5 km transportant les affaires d'une cliente. Après cette distance, le voilà enfin arrivé à destination. Il n'y a pas de saut métier. C'est en poussant les brouettes que Emmanuel arrive à subvenir à ses besoins. Quand c'est ma vieille mère, c'est 500 francs de prix. D'habitude, quand c'est pas trop ça, je vais donner 300. Et comme vous dites, c'était beaucoup, on a donné 500 francs. Et souvent, ça ne sort pas. Mais par exemple, la semaine passée, ici à rentrée, moi, c'est à la maison, 4 000. Le jour est trop, c'est 7 000.
Lui, sa sauce, moi, c'est 7 000. Il n'y en a pas eu pour la maison, 1500, même 1000 francs par jour. En tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que on ne fait pas qu'un travail. Si là, c'est à la maison qui part, ça là, c'est pas que je ferai quelqu'un. Moi, je m'étais élève aussi. Il a laissé pour venir pousser pour être, pour pouvoir subvenir à mes besoins. Mais vu que quand il pousse pour être, il m'en sort un peu. En ce moment, ça me permet ça. Donc, s'il peut me suivre aussi à faire cela, ça serait une bonne chose. Comme Emmanuel, le gourou fait le même travail dans l'un des couloirs du marché de Jesco. Le jeune homme est obligé de créer un chemin pour circuler, une tâche qui demande de l'ingéniosité et beaucoup de courage face aux difficultés imprévues. À chaque arrêt, le jeune homme se doit de remettre les bagages en ordre pour livrer sa marchandise à bon port. Ça, c'est un truc, 3 feuilles qui est versé là-bas. On me dit, ah petit, viens, d'ailleurs, c'est une manette. Un banane à aubergine. En tout cas, c'est aubergine. Il m'a dit Carrefour Bédier. Il m'a versé ça là-bas. Le coût, en tout cas, on va changer un peu. Le coût, ça fait 3 000 francs. Vu dans le mois, souvent, si est bien gardé, il dit bien, mais souvent, si est bien gardé, il va sortir ici 100 000, 120 000. Voilà, si est bien gardé, il va sortir 120 000, 120 000. Mais souvent ça, souvent là, quand nous on pousse les femmes, on va pitié de mon fils. Ah, moi je n'ai pas monnaie, tiens 100 francs, souvent on met ça, tu as 10 000 à la maison, même 20 000. On ne sait jamais, c'est Dieu qui nous donne ça là. Les charretiers du marché Jesco de Yopougon sont organisés en association. Ils font l'effort d'ordonner leurs activités pour permettre à chaque membre de gagner son pain quotidien. Au sein de Yopougon Jesco, nous sommes organisés. Ici, c'est une famille. Voilà. Nous, on vient le matin. On cherche notre gagne-pain, on rentre à la maison. Ici, on ne fait pas de bagarres, on a des principes ici. Chacun a son client. Les matins comme ça, souvent, il y a les taxis qui viennent. Les taxis qui viennent, si tu vois, c'est ta cliente, tu vas, tu prends son bagage, tu déposes. Elle te paye ce qu'elle doit te donner. Les soucis sont fidèles, bon, chacun a son client. Lui, par exemple, c'est mon mari qui est là, quand il va mon bagage, c'est elle qui saute, sinon il prend. Souvent, quand on parle aussi à ses amis aussi, il saute aussi, il prend. Bon. Ils s'organisent bien, quoi. Ils travaillent bien. Lorsqu'ils prennent nos bagages, ils vont déposer à domicile. Puis on les règle. De plus en plus, les jeunes Ivoiriens ne se font plus prier pour prendre leur destin en main. Beaucoup d'entre eux ont compris que c'est en travaillant que l'on peut s'assurer un lendemain meilleur. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Business 24 Africa.